Hello la famille, j'espère que vous portez bien. Vous avez certainement reconnu le visage. Je suis Prince Aqua, votre serviteur, et vous êtes à Lumière Chrétienne. Vous le savez bien, en tout cas pour ceux-là qui sont abonnés à notre page sur YouTube ou pour ceux-là qui nous prennent en marche, j'aimerais vous dire que vous êtes à cette émission chrétienne qui vous fera du bien. Je le crois par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Je suis encore ce soir avec un homme de Dieu. Comme je l'explique souvent, cette émission, nous partageons des thèmes avec des éminents hommes de Dieu, des gens, pour ma part, que je crois que Dieu a fait grâce de sa révélation. Et nous avons un homme de Dieu, comme je le dis, pour nous, il n'est plus à présenter. L'émission précédente, il était ici, sur ce plateau, et nous l'avons aujourd'hui encore pour parler d'un autre thème. Je veux saluer l'homme de Dieu. Homme de Dieu, comment vous allez? Oui, ça va très bien, papa. Pensez-vous? Ça va, Dieu fait grâce, comme vous voyez. En tout cas, on est en pleine forme. Vraiment, je vois. Moi aussi, je vois homme de Dieu. Ah ouais, Dieu fait grâce. Ah, en tout cas, merci. Sinon, comment se porte la famille? Oui, la famille va très très bien par la grâce de Dieu. Super. Et les activités? Oui, Dieu nous fait grâce, on s'y bat pas mal. Ceci. Donc, à qui ai-je l'honneur? Moi, je sais, je dis, si vous pouvez présenter à nos amis internautes. C'est la culture de l'émission. Oui, voilà. Il faut bien qu'on vous connaisse. Je dois m'habituer. Alors, peut-être qu'il y a... Ah, le témoin, je suis content. Ouais, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui s'est ajoutée, qui ne nous a jamais suivis. Yeah. Alors, je vous salue de partout où vous nous suivez. Je suis votre frère, votre fils, votre papa, votre ami, le prophète Bavé Mapamboli. Et je suis serviteur de Dieu ici dans la ville d'Atlanta. Je suis marié à Dorcas Mapamboli, avec qui nous avons 3 enfants. Je suis écrivain et par la grâce de Dieu, nous avons déjà écrit des livres que nous avons aussi publiés. Et voilà ce que je peux dire. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, je vais profiter ici pour faire un coucou ici à maman Dorcas. Ah, ok. Maman Dorcas, te coule dans de bonnes mais ne craignez rien. Elle sera contente. Okay. Homme de Dieu, avant de passer à qu'on appelle ça même, le sujet ou le thème que nous allons aborder, je veux savoir, vous avez évoqué vos livres. On peut les trouver où? Sur quelle plateforme? Oh, merci beaucoup. En fait, actuellement, les livres se trouvent sur Amazon. Amazon, d'accord. Nous avons écrit un livre sur l'évangélisation, l'impact de l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Ah, c'est important. On a démontré pas mal de techniques, comment évangéliser, quelles sont les conséquences positives qui arrivent lorsque tu fais ce travail dans ton ministère, à l'église, tout comme dans ta propre vie. Et quelles sont les choses à éviter pour ne pas tomber dans des pièges, parce que beaucoup ont perdu aussi leur vie en partant évangéliser, parce qu'ils n'ont pas respecté pas mal des choses que la Bible exige ou qu'elle n'exige pas. Donc le deuxième livre, c'est encore un peu plus pratique. Nous parlons de comment faire une modération dans un culte. D'accord. Donc, nous montrons les qualités d'une bonne modération. Comment tu dois être, comment doit se présenter la modération dans un culte. Nous venons faire les cultes à Dieu et non à un homme. Alors, quelles sont les choses qu'il faut éviter? Comment tu dois t'habiller? Comment tu dois te comporter pour ne pas scandaliser les gens qui sont venus chercher la face du Seigneur? Ça, c'est bien dit. Donc, ça se trouve sur Amazon. Et bientôt, on va faire une sortie officielle. Donc, le titre, c'est quoi le titre du livre? Le premier livre, c'est l'impact de l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Et le deuxième, c'est modération, le modérateur et la modération dans un culte pour Dieu. Donc, vous pouvez taper Bavé Mapamboli, vous allez me trouver directement, ou vous pouvez taper le nom de ces 2 livres. Ça va vous sortir les livres et vous verrez sur la photo, il y a le titre et puis de l'autre côté, il y a notre visage. Ah, super. Sans plus tarder, homme de Dieu, nous allons passer au vif du sujet. Merci. Notre thème de ce jour, c'est la voix du Saint-Esprit. Déjà, la voix du Saint-Esprit, homme de Dieu, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, pour nos amis internautes qui nous suivent, évidemment. Parler du Saint-Esprit, c'est quelque chose de waouh. C'est la meilleure des choses. Alors, ce que je j'aimerais dire par rapport à ces thèmes, le Saint-Esprit, nous devons d'abord savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Comme en nous parlant comme ça, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Appelle le vent. Oui, tu crois que c'est le Saint-Esprit? Non. Et le Saint-Esprit, je peux encore dire, c'est la 3e personnalité dans la divinité. C'est-à-dire Dieu est un, mais qui se départage de 3 façons ou de 3 manières. Il y a Dieu lui-même étant le Père, il y a Dieu lui-même étant le Fils, et puis il y a Dieu lui-même étant le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Toute
chrétien ou toute chrétienne qui prie le Saint-Esprit, rassurez-vous que vous ne priez pas une puissance. Vous n'invoquez pas une puissance. C'est une personne. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu d'ailleurs. Amen. Et vous allez remarquer dans la Trinité, dans chaque divinité a ses dons. Ok. Dieu étant Dieu le Père, il a aussi ses dons. Jésus étant Dieu le Fils a ses dons. Le Saint-Esprit étant Dieu Esprit, il a aussi ses dons. Rapidement, je vais aller pour faire aider nos frères et sœurs. On attribue à Dieu, quand je lis la Bible, on attribue à Dieu beaucoup plus les dons, la paix de Dieu, la grâce, la gloire. Ce sont des attributions de Dieu. Ce sont des dons de Dieu étant le Père. Et lorsque vous venez à Jésus-Christ étant Dieu, vous allez voir que la Bible dit, Jésus établit les apôtres et dit, allez faites des nations des disciples. Le don de Jésus-Christ étant Dieu, ce sont les ministères qu'il nous a laissés. Les 5 ministères. Nous avons les apôtres, les docteurs, les prophètes et les autres. Maintenant, quand vous arrivez autour du Saint-Esprit étant Dieu, lui aussi a ses dons. C'est là où dans 1 Corinthiens et plusieurs passages bibliques nous parlent des dons spirituels. Il y a les dons des prophéties, discernement des esprits, les parler en langue, l'interprétation des langues, dont des guérisons, les 9 là. Donc chaque divinité a ses dons. Et comme nous parlons du Saint-Esprit, nous devons savoir, le Saint-Esprit a ses dons à lui. Le Saint-Esprit est une personne qui nous écoute, qui nous parle. D'ailleurs, pendant que nous serons en train de parler, vous allez voir quelque part, Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit vous parlera, il vous convaincra, il vous montrera. Donc, le Saint-Esprit parle comme toute personne qui parle. D'accord. Mais il a la forme de l'Esprit. Voilà. Ok. Homme de Dieu, déjà, comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? La voix du Saint-Esprit. Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Ou peut-être, si je veux paraphraser ou poser d'une autre manière, comment savoir que c'est la voix du Saint-Esprit? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la voix là du Saint-Esprit, elle est toujours en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire la meilleure voie ou le meilleur moyen, le plus facile pour reconnaître facilement la voix de Dieu, il faut aller dans la parole de Dieu. La personne qui lit la Bible a la capacité d'entendre et de comprendre la voix du Saint-Esprit. Parce que si nous disons que le Saint-Esprit est Dieu, or Dieu c'est la parole. Donc si vous voulez comprendre la voix de Dieu, c'est sa parole, c'est la parole qui est Dieu. Elle est en accord avec avec la parole de Dieu. Je peux encore dire la voix de Dieu. Pour la reconnaître facilement, il faut être un homme de prière. Chercher à créer l'intimité avec le Saint-Esprit dans la prière. Vous savez, je peux commencer à parler. Vous mettez mes enfants à l'extérieur, ils vont vous dire, that's daddy, c'est papa. Simplement parce qu'ils sont tellement intimes à moi, ils ont la facilité de reconnaître ma voix. C'est lui qui côtoie le Saint-Esprit, reconnaît facilement sa voix, même quand il ferme les yeux. Même lorsqu'il ferme les yeux. Et troisièmement, je peux ajouter, il faut aussi chercher à être encadré pour comprendre. Parce que si le Saint-Esprit parle, les diables aussi parlent. Beaucoup de ministères échouent parce que nous confondons la voix de l'Esprit à la voix de l'ennemi. La Bible dit, Samuel était avec Élie. On l'appelait, mais il ne comprenait pas qui l'appelait. Il a fallu Élie venir l'expliquer, c'est Dieu qui t'appelle. Cette fois-ci, il répond comme ça. Alors, je dirais aux jeunes chrétiens que nous sommes, jeunes serviteurs que nous sommes, même si nous sommes des Samuel, le prophète que Dieu a appelé pour l'humanité, tant que nous n'avons pas d'Élie à côté de nous, il pourrait nous être difficile de comprendre que c'est Dieu qui nous parle. Samuel a besoin d'Élie pour l'expliquer que la voix dont tu entends, c'est la voix de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, pour reconnaître sa voix, il faut chercher à développer l'intimité avec lui. Je peux dormir comme ça. J'entends les gens parler. Je peux dire, c'est ma femme qui parle. Parce qu'on a une intimité que nous développons tout le jour. Toujours ensemble. Donc, c'est lui qui côtoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui laisse la facilité de savoir sa voix et de la comprendre, même de l'écouter. Donc, pour comprendre la voix de Dieu, du Saint-Esprit, il faut se référer à la parole de Dieu parce que cette voix est rattachée à la parole. Il faut être en intimité, rechercher l'intimité dans la lecture de la Bible et la prière. Troisièmement, il faut chercher à être encadré, c'est important. Le pasteur Roland Dallot, je me rappelle qu'il était venu aux États-Unis, il m'a dit une chose, Bavé, écoute-moi bien.
C'est lui qui évite la préparation, s'expose à la réparation. Quand tu évites être encadré, tu auras du mal à comprendre la voix de l'esprit et tu vas t'exposer aux réparations. Donc, c'est comme ça, tu vois un jeune serviteur qui n'a pas été encadré, il a engrossé, il a volé, il a escroqué. C'est le manque de la préparation. On voit beaucoup de scandales. Des scandales. La plupart des gens, c'est le manque de la préparation. Donc, pour bien comprendre la voix de l'esprit, il faut aimer être encadré. Okay. Tu es Samuel, tu es un grand prophète, mais tu ne comprendras jamais que c'est Dieu qui t'appelle si ce n'est pas Élie, ton père, qui t'explique cela. Okay. Donc voilà, c'est tellement simple. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit parle-t-il à tout le monde ou seulement aux chrétiens? Le Saint-Esprit parle-t-il à tout le monde ou ou seulement aux chrétiens? chrétiens? Parle à tout le monde. La Bible dit dans Jean, je crois 16, verset 8, le Saint-Esprit il convaincra le monde du péché. Il peut convaincre tout le monde entier, de ne pas faire ou de faire. Mais parler ou guider ou l'idée, ça c'est vraiment un domaine réservé aux personnes qui ont reçu Jésus, aux chrétiens. Qui ont reçu Jésus. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon enfant ne peut pas avoir un obstacle pour me parler. Il n'y a pas de barrière. Même étant serviteur de Dieu, il y a des gens qui me disent, papa, je peux vous appeler demain prophète. Est-ce que je peux avoir rendez-vous, parler avec vous demain? Il dit, maman, appelle-moi samedi. Demain, je suis busy. Appelle-moi lundi. Mais avec mon enfant, il n'y a pas de rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Donc, lorsque nous recevons Jésus, nous devenons son enfant. Il peut nous parler à tout moment. Il peut nous guider et nous l'aider. Donc, le Saint-Esprit ne parle que aux chrétiens qui ont reçu Jésus. Et il ne parle pas à tout le monde. Mais il peut convaincre tout le monde du péché. Parce que quand tu voudras abandonner la vie du péché, ça ne sera pas du coup comme ça. Le Saint-Esprit doit te convaincre. Tu pêches, arrête. Il te fait voir un événement, une situation, et tu t'arrêtes là. Là, il t'a convaincu. Mais t'es parlé fréquemment, il faut que tu appartiennes à Jésus. On s'est réservé aux chrétiens. Voilà. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi je m'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, jeunes comme moi, si vous voulez écouter tout le temps la voix du Saint-Esprit, vous devez comprendre cela. Vous devez recevoir le Seigneur dans votre cœur. Vous devez vivre dans la sainteté. Le Saint-Esprit est saint. On l'appelle saint. Il ne parle pas au pécheur. Il ne parle pas au pécheur. Il convainc le pécheur de se repentir. Mais il est trop intime aux gens qui ont la sanctification en eux et qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen où je peux dire, par quel moyen le Saint-Esprit communique-t-il? Est-ce qu'il y a un moyen, on doit dire, particulier ou spécial où le Saint-Esprit communique-t-il? Par quel moyen le Saint-Esprit communique-t-il? Job dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur le Saint-Esprit peut nous parler au travers de la parole de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils lisent la Bible, ils tombent sur un passage, ça frappe son cœur, c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé. Le Saint-Esprit peut te parler en priant. Tu pries, tu commences à sortir des choses, parce que la Bible dit, c'est lui qui met des choses que nous voulons dire au Seigneur, à Dieu. Donc, il peut te parler par la prière. Tu demandes quelque chose, mais il t'oriente dans une autre dimension et tu reçois ce que tu veux. Il peut aussi te parler dans une voix audible. Audible. La Bible dit, je crois, dans Acte 8, 29, l'Esprit dit à Philippe, avance tout près de ses chars. L'Esprit a parlé à Philippe. L'Esprit de Dieu peut te parler audiblement. Comme je vous parle, vous entendez que c'est ma voix. Le Saint-Esprit peut vous parler. On attend clairement. Il peut aussi vous parler par une paix intérieure. Vous savez, des fois, nous traversons des situations difficiles, bizarres. Vraiment. Mais vous avez une paix. Les gens vont se dire, mais toi, tu ne te maries pas, tu ne te soucies même pas. On vient de te quitter, le mariage vient de... Non, ça va. Alors, comment tu dis ça va? J'ai la paix du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Il peut te parler par la paix. Quand tu vois seulement la paix que tu as, tu dis, le Saint-Esprit m'évite l'AVC. Il est en train de m'écarter d'une maladie que je voulais tomber dessus et puis je suis parti. Donc, le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. Il peut te parler aussi au travers des gens. Par exemple, les prophètes ou encore, je vois un peu. Alors, il y a un passage encore dans la Bible. Il n'y a pas de problème. C'est toujours dans Actes, Actes chapitre 21. Des apôtres, Versets 10 à 11. Un prophète dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit.
Okay. Les Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, il parle. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il peut encore parler. J'ai dit au début, le Saint-Esprit a ses dons. Étant Dieu, il a ses dons. Yeah. Dieu peut te parler par des songes, par des rêves, par des visions, par la prophétie. Dans Joël chapitre 2, la Bible dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le Saint-Esprit peut me donner les dons de parler, de prophétiser. Il peut me parler au travers de la prophétie. Okay. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, au mois d'octobre, il va visiter votre famille. Okay. Le Saint-Esprit me montre ça, clairement. Il me parle au travers de la prophétie, au travers de la vision ou au travers d'un songe, d'un rêve. Okay. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous parle. Okay. Donc, c'est à nous d'être attentifs. Le problème, c'est que nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas attentifs. Mais le Saint-Esprit nous parle au travers de plusieurs moyens. Il peut t'envoyer quelqu'un. Ok. Il y a quelque part, la Bible dit, averti en esprit. Averti par l'esprit. Donc, le Saint-Esprit nous parle d'une manière ou d'une autre. Ok. Voilà. Ok, donc partant de là plutôt, comment différencier la voix du Saint-Esprit de nos propres pensées? La voix de l'esprit. De nos propres pensées à nous. Yeah. Voilà. Je dirais ceci. Hein? La voix de l'esprit est alignée aux vérités bibliques. Ok. Pour faire la différence entre la voix de l'esprit et nos pensées personnelles, c'est simple. Vous allez remarquer, lorsque le Saint-Esprit te parle, il fait référence toujours à ce que Dieu a dit dans sa parole. Sa parole, ok. Tandis que nos pensées sont le fruit nos pensées sont le fruit de nos imaginations, une pensée égocentrique. Yeah. Donc nous ne voyons que nous. Yeah. Nous, je vais prophétiser pour te prouver que je suis. Mais quand le Saint-Esprit te parle, il te parle avec un cœur grand. Ce n'est pas une vérité intéressée, c'est une vérité désintéressée. Okay. Il n'a pas un intérêt personnel à lui seul. Moi, le Saint-Esprit, je vais prouver à baver que c'est moi qui ai parlé. Non. Le Saint-Esprit est lié aux vérités bibliques. Il va te renvoyer dans la Bible. Il peut te renvoyer ça et là. Le Saint-Esprit est aligné dans une vérité désintéressée. Tandis que nos pensées sont le fruit des intérêts égocentriques. Nous-mêmes, on veut d'abord nous. Tout est centré sur nous. Je vais être prophète pour que je sois le plus grand de tous. Pour paraître. Il y a pour paraître, pour prouver aux gens. Je te prophétise pour que les gens sachent qui je suis. Alors que ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle pour montrer combien Dieu nous aime, combien Dieu est grand et pour aider les autres. Aider d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Donc, la différence se retrouve dans l'intérêt. Le Saint-Esprit travaille pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt de tout le monde. Tandis que nous sommes égoïstes. Je veux d'abord moi, ma femme d'abord, mes enfants d'abord, ma famille d'abord. Donc, c'est un peu ça. Oh, super. J'aurais envie de poser une question, mais je pense que qu'on appelle ça même, vous avez répondu à cela, c'était pour savoir, peut-on entendre audiblement la voix de l'esprit? Mais je pense que vous avez déjà parlé. Ah ouais, j'ai dit... On peut entendre de façon audible la voix du Saint-Esprit. Oui, c'est fort possible, mais... Ok, parce qu'on entend souvent, Dieu m'a dit, j'ai entendu. J'aimerais savoir. On peut entendre là, audiblement. nous confondons aussi beaucoup de choses. Ok. Il y a une différence d'entendre une voix audible et d'entendre quelque chose qui te parle à l'intérieur. La différence, c'est quoi? Bon, pour d'abord répondre à la question, c'est là où je vais étaler la différence. Nous pouvons entendre la voix de l'Esprit audiblement. Ok. Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle audiblement, mais en réalité, avec la vie chrétienne aujourd'hui, c'est vraiment les cas, c'est devenu rare. Wow. C'est très rare d'entendre audiblement la voix de Dieu, mais il nous parle de fois à l'intérieur. Ok. Donc, excusez-moi, mais donc pourquoi c'est devenu rare aujourd'hui? Bon, c'est Dieu qui trouve mieux de nous parler avec des manières plus simples. Ah, d'accord, ok. Vous savez, au début, je confondais ce que j'écoutais et ce que je pensais. Ça va rattacher la question précédente. J'ai un prophète qui m'a beaucoup aidé, un prophète qui m'a vraiment beaucoup aidé quand j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'avais l'habitude de dire, je vois comme si cette maison, ces studios, ces plateaux, il y a quelque chose qui va tomber. Je vis comme si ta femme est en train de chanter dans un grand stade. Je vis comme si, il m'a appelé à dire, viens, ce n'est pas tu vois comme si. Ce que tu entends là, c'est ce que le Saint-Esprit te dit. Ok. Le Saint-Esprit parle audiblement, mais c'est quelque chose qui est rare. D'accord.
Ça ne se fait pas vraiment fréquemment. Ça s'est fait, je dis, mais un peu rare. Il nous parle des fois par des pensées, par des visions, comme j'ai dit précédemment, par des voix intérieures, à l'intérieur de nous. Ils sont quelque chose comme si tu parlais à toi-même. J'ai pensé, tu vois, ça m'arrive. Je disais ça aussi à l'intérieur de moi. Que Dieu va te bénir. C'est le Saint-Esprit qui t'est parlé intérieurement. Mais audiblement, c'est que, bavé, moi Dieu, je te parle. C'est ça, la voix audible. Quelqu'un d'autre me parle. Pas à l'intérieur, mais de l'extérieur. Et je l'écoute. Il y a des gens qui disent des fois, j'ai entendu quelqu'un m'a appelé. Par exemple, je reviens sur Samuel. Samuel a entendu Dieu l'appeler. Ce n'était pas qu'il rêvait. Il a dit, j'entends une voix qui m'appelle audiblement. Je vous appelle. Donc, Dieu parlait. Le Saint-Esprit parlait audiblement, mais c'est rare, c'est très rare. Souvent, il nous parle par des songes, des rêves, des prophéties, encore pas mal de choses, ou encore par une conviction intérieure. La conviction que tu as de faire la chose, c'est la voix de l'Esprit. Il te parle. Je voulais vraiment acheter une maison. J'étais convaincu. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Il parle de fois comme ça. Ok, homme de Dieu, quels sont les dangers de mal interpréter la voix du Saint-Esprit? Les dangers qui courent pour le fait de mal interpréter la voix du Saint-Esprit. La mauvaise interprétation de la voix de l'Esprit va te renvoyer dans la confusion totale. Dieu a dit va, toi tu ne vas pas. Dieu a dit ne va pas, toi tu vas. Le Saint-Esprit te montre les chemins, mais toi tu ne veux pas aller. Tu vas tomber dans une confusion totale et ça peut confondre même ton ministère. Je vais vous donner un exemple. Dieu m'a fait grâce d'avoir cette facilité de réunir les gens. Je peux facilement réunir 100, 200 personnes. Et beaucoup de gens me conseillent, Man of God, tu ne vois pas que tu es sur le chemin déjà de débuter ton ministère. J'étais confused. J'ai dit, Seigneur. Tu as des gens comme ça. Je commence ou comment? Je peux réunir. Et des gens qui me disent des fois, j'ai des gens, des fois, par la grâce de Dieu que nous encadrons, ils n'ont pas d'église. Il dit, papa, c'est vous mon pasteur. C'est vous mon papa. C'est vous mon encadreur. Il dit, mais avec 15, 20 personnes, c'est déjà un ministère. Et j'étais confondu. Alors je priais, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Fais attention avec ce que tu entends, avec ce qu'on te dit. N'interprète pas ce que moi je ne te dis pas. Et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre quel a été mon appel. Ou encore mon ministère. Pas vraiment l'appel, mais mon ministère. Et de là, je suis à l'aise. Je ne me plains pas que je dois commencer un ministère. Le Saint-Esprit m'a dit, toi, ton ministère, c'est d'abord de faire ça chez les autres. Tu dois travailler d'abord dans les ministères des autres. Alors, la mauvaise interprétation du Saint-Esprit peut pousser même à la division des familles. Dieu m'a dit, c'est ta maman qui fait ça. Le Saint-Esprit me montre. Alors que ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas de cette manière qu'il faut interpréter ce que tu entends. Ça peut être vrai. Une maman est sorcière. Elle envoûte ses enfants. Mais il faut avoir une certaine manière d'interpréter ce que le Saint-Esprit te dit. De peur à diviser la famille. À séparer les gens dans la famille. Ou à créer de la trouble dans l'église. Parce que ça crée des désordres à l'église. Donc c'est un peu ça. La Bible dit... Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. C'est-à-dire, n'interprétez pas tout ce que tu entends pour dire que c'est l'esprit qui m'a parlé. Parce que j'étais dans la prière, c'est l'esprit qui m'a parlé. Non. Il faut savoir comment interpréter ce que tu reçois de l'esprit. Ça peut te pousser même à la désobéissance. Dieu m'a dit de commencer. Non, j'ai désobéi à mon père. Et ça peut te faire des choses à la hâte. Par précipitation. Ce n'est pas le temps, mais tu agis. Dans la mauvaise interprétation de l'esprit a des conséquences néfastes. Bien aimé, comprenez combien de fois il est très important de faire attention, de vraiment être sensible à la voix de l'esprit. Vraiment être sensible. Je vais rajouter même, il faut demander l'esprit de discernement. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui m'a parlé? Est-ce que je dois le dire? Il faut toujours analyser ce que l'on entend avant de l'appliquer ailleurs. Voilà. Wow. Man of God, faut-il toujours attendre une confirmation de sa part avant d'agir? Faut-il toujours attendre une confirmation avant d'agir? Ouais, il est sage et important. Surtout pour des décisions dont tu n'as pas des explications claires. Faut-il m'engager à cette relation ou pas? Tu es imprécis, tu n'es pas vraiment, tu as un embarras, par exemple, dans le choix. Il est très important d'attendre la confirmation de l'esprit avant de s'engager. Même pour commencer un ministère, il faut avoir la confirmation.
Ok. C'est important. Dieu n'est pas pressé, mais il est précis. En tout cas. Dieu n'est pas pressé, mais il est précis. Ok. Alors, si tu veux réussir dans les ministères, dans n'importe quel domaine de la vie, même en dehors du ministère, il faut attendre toujours l'approbation ou la confirmation de Dieu. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils ont été pressés. Dieu n'a pas encore donné les go, mais il est déjà parti. Même dans la Bible et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, vous allez remarquer que à chaque fois, même quelqu'un qui est déjà appelé de Dieu, à chaque fois qu'il voulait s'engager dans une bataille, il a toujours demandé à Dieu, Seigneur, dois-je m'engager dans cette bataille? Dois-je aller combattre? Dois-je monter? Donc, il faut avoir le go de Dieu. Tu auras des garde-fous. Lui-même, Dieu va sécuriser ta marche. Mais quand tu vas seul, même si tu es appelé de Dieu, tu n'as pas eu l'approbation ou la confirmation de Dieu, tu risqueras de tomber. Tu risqueras de te retrouver dans un endroit où tu ne sais pas quoi faire et tu commences à chercher renfort ailleurs, c'est trop tard. Donc, chercher les oui de Dieu, c'est important, surtout pour des décisions dont tu n'as pas de précision ou des éclaircissements. Je vais m'engager dans une relation amoureuse. La personne même, elle veut tout faire. Parce que Dieu a dit, le Saint-Esprit t'a dit de partir. Vraiment. Tu vas partir comme ça. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé souffrir dans ces mariages? Tu ne m'avais pas... Tu n'avais pas attendu mon oui. Parce que moi, je voulais d'abord te faire attendre pour travailler les caractères de cet homme, les changer. Ça, c'est vrai aussi. Je me posais la question, j'avais la facilité de draguer les filles, mais je ne me mariais pas. Quand j'avais compris le travail du Saint-Esprit, j'avais compris que je vivais encore dans les impudicités, dans l'adultère, je commettais beaucoup de péchés liés aux femmes, au sexe. Le Saint-Esprit devait travailler mon caractère. Quand il a travaillé mon caractère, c'est alors que je me suis marié. Aujourd'hui, je vis dans la sanctification par la grâce de Dieu. Tranquille. En tout cas, je dégoûte maintenant les péchés. Le péché que j'aimais avant. Parce que c'était le oui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, vas-y maintenant. Cette fois-ci, vas-y. Donc, le oui du Saint-Esprit te permettra de réussir et d'aller plus loin. Dieu peut te laisser partir. Il peut te soutenir, mais il va te limiter. Dieu n'avait pas encore donné le oui pour que Saoul devienne roi. Tellement le peuple voulait un roi. Saoul était roi, mais il était limité. Mais le oui de Dieu était David. Et David a fait ce qu'il a fait avec le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas pressé. Il est précis. Et il est toujours prêt. C'est pourquoi il faut attendre le oui du Saint-Esprit. Ça va t'aider ça va nous aider dans beaucoup de choses. Cher serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que tu as la grâce de prophétiser qu'il faut directement commencer. Attends le oui du Saint-Esprit. Attends le oui du Saint-Esprit. Être humble, calme, ça va aider. Voilà. En tout cas, j'ai aimé ça, l'humilité. En tout cas, vraiment, c'est important. On me dit, que faire quand on a l'impression que Dieu ne nous parle plus ou qu'on n'entend plus la voix de Dieu? Lorsqu'on a l'impression que Dieu ne nous parle plus, que le Saint-Esprit ne nous parle plus, premièrement, il faut élever sa foi. Dieu ne me parle plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours croire. Il faut élever le niveau de sa foi. Parce que si ta foi est down, avec ce que tu ne vois pas, tu vas facilement céder. Tu vas laisser la porte au diable de jouer avec toi. Jésus est en train de dire, je priais pour toi parce que le diable voulait te griber comme le fromage. Il voulait jouer avec ta foi. Parce que tu allais voir, j'étais en train de partir, mourir. Toi, tu vas rester seul. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'ai beaucoup prié pour toi. Et deuxièmement, il faut revoir sa marche avec le Seigneur. La plupart des fois, Dieu arrête de communiquer avec nous parce qu'il voit que nous vivons dans le péché. Il faut revoir toujours sa marche. Là, je crois, la Bible dit dans Psaume chapitre 66, verset 8, c'est quand tu conçois les péchés, Dieu ne te parle plus. Je crois que c'est une prière, quelqu'un, je ne sais pas si c'est David, il dit, si j'avais conçu le péché, l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas parlé. Le Saint-Esprit ne va pas te parler quand tu as une mauvaise marche. C'est pourquoi il faut revoir toujours ta marche. Nous ne sommes pas parfaits, nous tombons, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Il faut toujours revoir ta marche. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai mal parlé à cette sœur. Seigneur, je me répands. C'est comme ça que le Saint-Esprit va t'aider, ou encore, tu vas voir que le Saint-Esprit ne me parlait pas parce qu'à cause de ça. Là, il va reprendre et parler. Il faut cultiver l'intimité avec Dieu dans la prière et dans la méditation. Comme j'avais dit quelque part, côtoyer Dieu et le Saint-Esprit. Mais aussi, il y a quelque chose, quand tu remarques que Dieu ne te parle plus, pour chercher les temps de solitude.
Je vais l'expliquer plus tard. Ok, me dit. Donc, Donc, voilà, il faut continuer à prier et dans la prière. Persévérer dans la prière, Ok, d'accord. dans la méditation. Ok. Revois ta marche avec le Seigneur. Élevez toujours ta foi. D'accord. C'est comme ça que tu vas voir les réponses pour que Dieu reprenne à te parler. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez quelque chose à rajouter encore? Non, ça va. Oh, ok, d'accord. En tout cas, merci, homme de Dieu. Déjà, homme de Dieu, je veux savoir comment grandir dans la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Comment grandir La dans la sensibilité sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est une très belle question. Comment grandir dans la sensibilité à la voix du La Saint-Esprit? voix du Esprit. Il faut vivre dans la sanctification. Vous savez, lorsque vous êtes dans la sanctification, le Seigneur peut commencer à vous parler même au travers des livres. Tu vois, tous les livres tombent. Oh, Seigneur, pourquoi les livres tombent comme ça? C'est beau. C'est un message. Le Seigneur veut te dire, je vais décorer ta vie. Ok. Mais pourquoi je suis dans ma maison, partout l'eau sort, mais chez moi, l'eau ne sort pas? Je vais t'épargner de quelque chose. Pourquoi tout le monde est parti à la fête, mais moi, je ne suis pas parti? Toi, on voulait t'empoisonner. Lorsque tu vis dans la sanctification, tu libères une écoute facile. Toute chose deviendra un message que le Saint-Esprit veut te parler. Tu veux manger, je n'ai pas besoin de manger. Le Saint-Esprit avait besoin que tu jeûnes. Tu vas jeûner comme ça, quelqu'un est guéri. Donc, tout ce que tu vas commencer à faire deviendra un message du Saint-Esprit. Il faut vivre dans la sanctification. La Bible, elle dit, je crois, dans Galates 5, 16. Il faut cultiver une intimité avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu, il faut cultiver une intimité. Dieu parle à ses intimes, à ses amis. Okay. J'ai dit, je crois la fois passée qu'on a fait l'émission avec sur l'amitié, j'ai dit ça à l'amitié. Ouais. Jésus lui-même a dit à ses disciples, je vous appelle mes amis parce que je vous ai montré. Donc, une intimité que nous avons me pousse à vous dévoiler les secrets de là où je viens, d'où je viens ou de là où je pars. Donc, il faut développer l'intimité avec Dieu par la prière ou par la méditation de sa parole. J'avais dit quelque chose, il faut aussi être à l'écoute personnelle. Là, je m'aimerais parler du temps de la solitude. Tu veux que le Saint-Esprit te parle, mais tout le temps avec les amis. Tout le temps, partout, il y a des mouvements. Ça, c'est vrai aussi. Hein? Non, des fois, il faut avoir des temps de silence. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Des fois, je jeûne, mes jeûnes ne sont pas, c'est pas seulement me priver de la nourriture. Je fais des jeûnes où je dis, du matin, de minuit jusqu'à 18h, je n'ouvre pas mon téléphone. C'est un jeûne pour moi. Je crois que j'ai fait ça un jour aussi. Hein? Du matin au soir, je ne vois pas ma cuisine. Je fais tout dans ma chambre. Je peux appeler ma femme. Allô, amène-moi la nourriture. Amène-moi ça, amène-moi ça. Mais pourquoi tu ne descends pas? Non, je ne sors pas. C'est mon jeûne. Je peux faire un jeûne où je dis, je n'ouvre pas ma bouche pendant 10 heures du temps. Je ne dors pas, je suis là. Je peux lire la Bible dans mon cœur, je lis, mais je ne parle à personne. Je m'enferme. Des fois, le temps de la solitude nous permet à écouter facilement la voix de Dieu. Tu peux croire que tu es en train de penser, c'est Dieu qui te parle parce que tu es seul. Dieu aime des fois la solitude. Dieu nous appelle dans la solitude de soi, dans le silence où tu es concentré. Face à face avec lui. Face à face avec Dieu. Tu n'as personne. Toi-même, des fois, tu as peur. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais tu ne parles pas, tu entends des choses qui bougent. C'est le Saint-Esprit qui te visite. Donc, pour comprendre à cette sensibilité-là de l'esprit, il faut des fois les temps de solitude, développer l'intimité avec le Saint-Esprit, lire beaucoup la parole et prier beaucoup, mais aussi vivre dans la sanctification. En tout cas, merci. Merci, Manoga. Il y a une chose que je voulais ajouter, c'est aussi avoir une vie de discipline. Quand on dit une vie de discipline, c'est-à-dire? Il faut se discipliner. Je suis un prophète, je dois avoir une vie de discipline. Parce que des fois, nous confondons les choses. Parce que Dieu m'a parlé, je crois que je me permets de toucher aux femmes, de voler l'argent, d'aller même dans des concerts des païens, chanter la musique mondaine. Et je crois que, et nous avons un argument que j'aime pas, moi j'aime pas. Dieu ne se répand pas de sa grâce. Parce que j'aime pas, pourquoi? Parce que beaucoup l'utilisent pour en faire des bêtises. Moi-même, j'entends ça beaucoup. Hein. Dieu ne se répand pas de sa grâce. Cela ne me permet pas d'aller pécher. C'est ça, c'est vrai. Il faut avoir une vie de discipline. Il y a un temps où il faut beaucoup lire la Bible. Il y a un temps où il faut dire à mes amis, je ne veux pas vous voir pendant 5 jours. Pourquoi? Non, je veux juste rester avec le Seigneur. Il y a un temps où il faut beaucoup prier. Il y a un temps où il faut beaucoup parler avec le Seigneur. Il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup prier.
une vie de discipline. Tu n'es pas permis à partir ou à aller dans tous les endroits. Non! Ce n'est pas parce que c'est la fête qu'il faut que tu ailles. Non! Ça, c'est vrai. Dieu va t'interdire certains endroits. Ce n'est pas un mauvais endroit, mais toi, il n'était pas permis d'y aller. Toi, particulièrement. Non, toi, tu es spécial. Ça, c'est Tout le monde peut couper les cheveux. Toi, Samson, never. You cannot cut your hair. Yeah. Tu ne peux pas couper tes cheveux. Donc, il y a des exigences pour comprendre et être sensible à la voix de l'Esprit. Il faut une vie de discipliné, bien-aimé dans les Seigneurs. Que tu sois pasteur, serviteur de Dieu ou un simple frère. Sans une vie de discipline, le Saint-Esprit ne trouvera pas intérêt à te parler. Et tu ne comprendras jamais la voix de l'Esprit. Vraiment, maintenant, une vie de discipline, ça va nous aider à grandir et à comprendre que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est telle ou c'est telle personne. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu, quelle est la place de la Bible dans l'écoute du Saint-Esprit? Vous avez parlé plusieurs fois, il faut méditer la Bible. Quelle est la place de la Bible? La place de la Bible, L'écoute du Saint-Esprit. ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Attends, je vais chercher un passage. Allez-y, homme de Dieu. Allez-y. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Voilà, je l'ai eu. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Il y a pas 2 de souci. Pierre, chapitre 1er, verset 21. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est quoi? La Bible est très importante pour comprendre le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Dans 2 Pierre, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous permet de comprendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. OK. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, quelqu'un qui ne comprend pas la Bible, le Saint-Esprit peut lui dire, je vis ça. Il lui donne la vision comme celle de Joseph. Je vois les étoiles. Yeah. Les étoiles, c'est ce qui va pleuvoir. Non, on parle des temps à venir. C'est ça. Mais quelqu'un qui lit la Bible Peut comprendre. va comprendre que lorsque Dieu avait parlé, a donné une vision à Joseph sur les étoiles, il parlait de son avenir, de sa destinée. Comment il allait être élevé pour que ses frères viennent aussi Profiter. profiter de cette élévation et eux aussi à leur tour devaient être élevés. OK. La Bible nous permet de comprendre la voix de l'Esprit. Parce que ce que l'Esprit nous dit est attaché à la Bible, à ce que Dieu a dit. Donc, si tu veux réussir avec le Saint-Esprit, tu dois donner de la place à la Bible, à la parole qui est écrite dans la Bible. Parce que la parole de Dieu sert d'interprétation de ce que le Saint-Esprit nous dit. Le Saint-Esprit peut te donner des codes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Comment tu vas interpréter cela? C'est dans la parole de Dieu. OK. C'est dans la Bible que tu vas trouver comment interpréter ce que le Saint-Esprit te dit dans une langue des anges, ou qu'est-ce que la Bible dit quand tu reçois ça, quand la Bible te dit que toi, tu ne peux pas faire ça, quand le Saint-Esprit te dit, toi, tu ne peux pas aller, qu'est-ce que la Bible dit? Donc, le Saint-Esprit collabore avec la parole de Dieu, parce que tout ce qu'il nous dit fait partie de ce que la Bible nous demande de faire. OK. Donc, c'est comme ça, j'ai dit, il est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit ne va jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Si tu trouves quelqu'un qui te dit, le Saint-Esprit m'a dit, fais ça, qui est contraire à la parole de Dieu. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Une femme a eu un enfant avec un frère comme ça. La Bible dit, le Saint-Esprit me dit ça. La Bible dit, celui qui n'a pas de fils n'a pas de vie. La sœur qui ne comprend pas la Bible, qui n'a jamais lu la Bible, pour elle, pour avoir le fils, il faut être enceinte. Le Saint-Esprit me dit, on doit avoir un fils. Si tu n'as pas de fils, tu n'as pas de vie. La fille est tombée enceinte du frère. Oh my God. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas de vie. Voyez un peu. Oh, la Bible parle de Jésus. On doit être sensible à la voix de l'Esprit. Celui qui n'a pas reçu le fils, Jésus. Absolument sûr. Voilà. Wow. Donc, le Saint-Esprit, c'est comprend facilement au travers de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, la Bible qui contient la parole de Dieu joue un rôle capital, primordial, pertinent et prioritaire même dans la voix ou dans l'écoute de l'Esprit. OK. Tu veux parler de la part du Seigneur, tu auras besoin de l'Esprit. Ce que l'Esprit te dit, tu en trouveras l'explication dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une explication dans les choses du monde. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Mais tu vois tel païen. Non. On a des exemples bibliques qui peuvent nous aider à comprendre ce que l'Esprit nous dit. Wow. Voilà l'importance de la Bible ou le rôle de la Bible ou encore la place de la Bible dans l'écoute du Saint-Esprit. Elle nous permet de comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit. Elle nous permet de décoder les langages de l'Esprit. Voilà le mot. Wow. De décoder les langages de l'Esprit. Voilà.
The God, thank you, man of God. Et nous sommes presque, on a fait notre émission, nous courons après le temps. Mais homme de Dieu, est-ce que la voix du Saint-Esprit est toujours douce et paisible? La voix du Saint-Esprit, oui. Je peux dire oui et non. Je vais m'expliquer aussi. Okay. Dans un roi, la Bible dit, dans une murmure, dans un léger bruit, un vent un peu doux. Voilà, Dieu a parlé. Là, je peux dire oui, Dieu peut parler à voix basse, calmement, avec une paix intérieure. Mais il y a des moments où Dieu peut parler avec pression ou avec insistance, ayant une voix grande, quoi, un peu pertinente dans le sens, un peu forte, voilà, dans le sens lorsqu'il veut crier sur toi, il veut te reprocher. Vous allez voir, même les enfants d'Israël ont dit, ils voulaient entendre Dieu. Ils ont entendu des tonnerres. Nous, Moïse, toi-même, occupe-toi de ça. Donc, il y a des fois des raisons qui poussent Dieu à parler avec colère, ou encore à parler avec une voix forte là qui peut faire trembler, mais aussi il parle dans les calmes, dans un léger bruit, comme dans 1 Roi, je crois, chapitre 19, dans un murmure doux et léger, le Saint-Esprit, Dieu passe ça. Donc, il peut te parler calmement. Mais lorsqu'il s'agit d'une action rapide et nécessaire, il peut prendre une voix un peu grande, forte, voilà. Voilà, quoi. Ok. En tout cas, merci, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Ce qui a été dit, vraiment, j'ose croire que, amis internautes, ça vous a fait du bien et je vais vous exhorter encore à vraiment, à tout moment, à chaque fois, vous connecter à cette plateforme et recevoir des enseignements, recevoir des paroles qui vont vous édifier parce que nous sommes là pour cela et c'est en cela que Dieu nous a appelés. Et en tout cas, vraiment, j'ose croire que vous avez passé un bon moment avec nous. Homme de Dieu, encore une fois, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci pour toutes ces fois où vous venez quand vous sollicite. C'est ma maison. Tout le temps. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à l'émission prochaine. Bye bye. Bye bye, que Dieu vous bénisse.